Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien avant ce dimanche, nous avons assisté aux enseignements qui nous ont été donnés par le prédécesseur. L'un parlait de protection divine, l'autre parlait également de la victoire divine. Aujourd'hui, et la protection divine et la victoire devant les épreuves ne peut réussir si on n'a pas la prudence. C'est le soubassement. Quand un chrétien est prudent, c'est une manifestation, c'est l'ébauche de la réussite dans sa vie. Tout au long de la semaine, avant que je ne parle de ces thèmes, je tiens d'abord à remercier les collèges des anciens et plus précisément, plus particulièrement, notre Père pour m'avoir offert cette opportunité de vous partager durant toute la semaine cette thème. Notre thème aujourd'hui est intitulé La prudence dans la vie chrétienne. Celui qui n'est pas chrétien prend lever les doigts ou la main. Celui qui n'est pas chrétien lève la main. Tout le monde est chrétien. Alors tout celui qui est chrétien qui lève la main. C'est-à-dire, nous sommes prudents. Généralement. Et ce texte, c'est thème 11, 14 verset jusqu'au 15e. Lisons au nom du Seigneur. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité, parole du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Le mardi, nous avons parlé, cet thème ici, ou cette parole, nous l'avons subdivisé en 5 grandes parties. Nous avons commencé par définition des concepts du terme prudence. Nous avons parlé des objectifs. Nous avons parlé des personnages. Et nous avons parlé également des aspects et des caractéristiques de la prudence. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec l'importance de la prudence dans la vie d'un chrétien. Nous n'allons plus revenir dans l'analyse de toutes ces parties, mais nous allons parler de l'essentiel. Par définition, la prudence, nous l'avons définie comme une qualité qui consiste à réfléchir avant d'agir, avant d'évaluer. Évaluer quoi? Les risques et prendre des décisions sages et mesurées. Décisions sages et mesurées. Parfois, avec nos réactions épidémiques, nous données par Satan, si on n'est pas encore délivré, quand quelqu'un parle seulement de la première phrase, vous commencez déjà à réagir, ne sachant pas encore le contenu de son qu'il est en train de dire ou de parler. Soyons sages. Alors, cette capacité-là de réfléchir, quand on réfléchit, et d'ailleurs, les scientifiques qui sont ici, la meilleure discipline de toutes les disciplines du monde, c'est la philosophie. C'est la philosophie. Pourquoi? C'est par sa méthode réflexive. On ne peut rien faire sans raisonner. On ne peut rien faire sans raisonner. Jésus, avant de répondre
parapet par les portes. Ils n'avaient pas de réaction d'épidémie comme nous aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Et nous avons poursuivi 7 objectifs. Inutile de les épingler, mais en conclusion, nous avons dit que cet enseignement sur l'abondance dans la vie chrétienne vise à guider les croyants que nous sommes vers une vie équilibrée. La vie équilibrée des chrétiens, c'est laquelle? On ne monte pas trop, on ne descend pas trop. À cause de cette méthode réflexive que nous appliquons dans tous les raisonnements que nous pouvons avoir sur quelque chose ou sur quoi que ce soit. Si je fais ceci, avant de parler, quels sont les risques? Comment serais-je apprécié? Même en écrivant un message, si vous injectez seulement un mot, ça peut prêter à confusion et ça peut vous entraîner des conflits avec les autres. Même en parlant, si vous injectez seulement un mot qui n'est pas bien analysé par votre interlocuteur, ça peut créer des dégâts. Soyons prudents. Tout cela, c'est pour nous amener à une vie de sagesse, à une vie d'harmonie entre nous, entre les pères dans une société, entre moi et vous, entre vous et lui, et ainsi de suite. Même les comportements vestimentaires peuvent nous attirer des amis et peuvent nous disqualifier. Avant de se vêtir, il faut d'abord réfléchir quels sont les risques négatifs de ce que je suis en train de faire, de mon accoutrement. Où que vous pouvez vous retrouver, soit dans la famille, soit au travail, soit. Et il faut d'abord discerner ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu nous aide. Voilà un chrétien prudent. Nous sommes considérés comme des lampes au-dessus des collines. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons être, est scrupuleusement lu par autrui, par quelqu'un. Ne menons pas une vie d'hypocrisie. Crescez dans la foi en Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Un chrétien hypocrite, c'est celui. La journée, il est coiffé d'un béret de chrétien. Soit une plante là pour les femmes, soit un petit chapeau pour les hommes ou pour les femmes. Mais pendant les noirs, vous savez les ténèbres, c'est pour qui? C'est pour ça. Dans un coin là, il essaie de regarder de gauche à droite, il ne voit personne de son église, mais Jésus est là, en train de voir ce que vous êtes. Ah, Jésus, maintenant ici, vous commencez à prendre votre verre d'alcool, de fumer votre cigarette, je ne sais pas de quelle qualité ou de quelle dimension. Et à côté, vous n'avez pas avec votre femme, vous avez quelqu'un autre qui n'est pas votre femme. Et aujourd'hui, voilà c'est le fond. Les chrétiens qui manquent de l'abondance en eux. Avant de sortir, comme un chimpanzé tout au long de la route, il regarde à gauche, à droite, s'il n'y a personne, il se met en station debout. Vous avez déjà observé ça? Les chimpanzés, quand il voit personne qui vient de part en part, il marche comme ça, debout. Mais quand il voit une personne, on commence à marcher à quatre pattes.
ne sont pas hypocrites. Ce que vous dites vous engage. Votre réflexion doit produire des faits palpables et appréciables. La décision que vous prenez, qu'elle ne soit pas prise à la hâte, qu'elle soit une décision réfléchie et qui doit être sage. Nous évoquons l'histoire de Jésus quand il fut avec ce disciple. Quand on venait l'arrêter, il était quoi? Tranquille. Mais quand on commençait à les malmener, Pierre qui prit les couteaux et souriait, l'un de ces policiers-là, de ces soldats, qu'est-ce qu'il avait fait? Il lui avait remis son papier. C'est une partie de l'oreille. Dis les parties de l'oreille, les parties ici. Si nous disons, il lui avait remis l'oreille, c'est-à-dire les tympans, tout ça qui constitue. Voilà, nous devons éviter les pièges de ça. Si tout le monde voyait la mort venir, disait un philosophe, personne ne serait mort. Imaginez-vous les dimanches passés. C'était le 26 ou le 27? Le 27. Les 16. Quelle a été votre position? Quelle a été votre attitude? Et Dieu vous a affamé ces jours-là? Oui. Aviez-vous l'appétit? C'est dans ce moment-là que tout le monde évoquait le nom de Jésus pour la protection. Et si vous ne l'avez pas bien préparé, c'est fini. Que Dieu nous aide. Et nous avons parlé des personnages. Nous avons évoqué les 6 personnages, les 6 personnes que nous devrions et que nous devons imiter. Même s'ils ne sont plus là, mais ils nous ont laissé un modèle à suivre. En science, on appelle ça pattern. Modèle à suivre. Et quand vous suivez un modèle, un art de quelqu'un, ce n'est plus imiter. Je m'excuse, le terme qui convient, c'est pasticher. Quand vous imitez l'art de quelqu'un, vous l'imitez, c'est-à-dire vous pastichez. Consultez votre livre de style. Le modèle ici de Joseph nous attire beaucoup plus et que nous devons imiter scrupuleusement à cause de son humilité et qu'il a entretenu sa relation avec Dieu. Il n'a pas compromis à sa relation avec Dieu, malgré qu'il a été soumis il a été soumis aux tentations. Ces tentations venaient de la femme de Potiphar que nous connaissons, qui parmi les jeunes, ou même nous les vieux, pourrait vraiment fuir le péché. Lui avait fui le péché. Nous traversons un moment beaucoup plus crucial sur le plan économique. Si on vous présentait une somme de 50 000 $, présentement, voire 20 000 $, voire 200 francs, voire 20 000 francs, pour éliminer quelqu'un que vous haïssez, quel serait votre comportement? Vous savez, il serait que vous ne mangez pas, vous manquez presque de tout, dépourvu. Quelqu'un, nous voulons la tête de ce monsieur-là. Nous avons ici 50 000 $. Comment peut-on l'avoir?
Je ne pose pas la question, mais j'interpelle. Tout passe, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a un moment de misère, un moment de joie, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est exigé? C'est se remettre entre les mains du Seigneur. Je me souviens un beau jour, quand nous étions encore étudiants avant la naissance de certains ici, on nous avait demandé 150 francs congolais pour s'insider les documents académiques, les fascicules de psychologie générale. Alors, moi je l'avais dit, je commençais à me demander si j'aurais ça, alors que je ne sois père des grandes familles comme aujourd'hui. Ça fait jeudi. Et ça, à ce moment-là, j'étais encore catholique, je ne savais pas prier. Mais c'était une situation qui m'avait vraiment déstabilisé. J'avais passé une nuit blanche en train de raisonner sur 150 francs. Imaginez-vous. Ce n'est pas 150 000 $, non. 150 francs. Et comme nous réveillons, ceux qui ont déjà été à Kisangani, 18 ans à venir Kabon, vers l'université commune de Mango là-bas, on se réveille à 4 h du matin pour aller s'approprier une place. Mais si vous ne faites pas ça, on était à plus de 1000 étudiants dans l'auditoire. À quelque part, je suis tombé sur un paquet de cigarettes. On écrivait ambassade. Quand j'avais ouvert ce paquet, j'avais trouvé 150 francs Zaïre, 150 Zaïre à ce moment-là. 150 Zaïre. Je me souviens plus. Avec un petit papier là, d'un soulard, il traçait, je vais acheter autant de bières, autant de paquets de cigarettes, tout ça. J'ai dit gloire au Seigneur. Et vite, je m'étais rapproché du professeur pour dire, voilà, chef de travaux, voilà. Ah, merci beaucoup. Une fois si vous demandez quelque chose à Dieu et qu'il vous la donne, il faut l'utiliser utile. Utilisation utile. C'est les gens sont mollets, les gens sont amis. Ça ne pourrait pas commencer, ça ne pourrait pas. Et je vais encore demander, non, ça, il peut fermer ses portes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et après les personnages ici, Moïse et plutôt Joseph, avec son humilité, il a soigné ses relations avec Dieu, il n'a pas voulu se compromettre devant la femme de Potiphar. Nous avons aussi parlé des aspects et des caractéristiques de la prudence. Là, nous n'allons pas tarder. Nous avons trouvé qu'il y a 3 sortes d'aspects et 6 sortes de caractéristiques. Ceux qui ont été dans la semaine, j'ai tiré votre attention par l'une des caractéristiques qui doit nous marquer. C'est le silence. C'est le silence. Celui qui est prêt là-bas peut nous lire Exode 14 au 14. Exode chapitre 14, verset 14. Lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. C'est Moïse qui s'adressait aux enfants d'Israël quand ils ont vu devant eux la mer rouge, derrière l'armée de Pharaon. Il était dans l'angoisse, ils étaient dans l'angoisse. Tellement que Moïse était aveugle, ne parlait pas, ne s'exprimait pas d'une manière logique, d'une manière cadencée, mais il était riche en intelligence. Il a dit au peuple, gardez silence. Et nous aussi, nous devons, même s'il y a des tribulations de tout genre, un chrétien prudent doit garder silence. Car aujourd'hui,
négatifs, demain c'est le positif. Amen. Hein? Il ne faut pas se tracasser. Prions Dieu en toute vérité. Prions Dieu en toute honnêteté, en toute sanctification, et nous verrons la main de l'Éternel. Un autre exemple, je ne sais pas si le frère Bernard ici, il est présent ici dans la salle. Nous étions tous professeurs au niveau des Kigali, secteur des Zigues là-bas. C'est chacun de ses requêtes. Lui priait pour l'argent, moi j'ai prié pour amener ma famille ici, ainsi de suite. On était à 3. C'est chaque samedi qu'on ne mangeait pas. On ne faisait que prier. Où nous avions tous vu dans la côte la main de l'Éternel. Après cela, il a eu $1000 qu'on devait lui payer. $1000. Papa Bernard, s'il est là, il peut témoigner. Moi aussi, j'avais reçu l'argent pour faire venir ma famille de Kisangani à Goma en 2002. Et l'autre, prier pour son mariage et partir pour les repos. Tout était déjà, chaque problème avait eu une solution positive. Que Dieu soit béni. Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler maintenant de l'importance. L'importance, c'est quoi? L'importance de quoi? L'importance de la prudence, bien sûr. Parce que nous sommes en train de parler de la prudence. C'est un comportement très positif qui doit caractériser, qui doit être présenté par un chrétien de mon comportement. C'est une seule pas francophone. La prudence vous laisse respecter. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet que nous puissions éviter les erreurs. Elle permet que nous ne puissions pas prendre des décisions qui ne sont pas sages. Elle permet aussi que nous puissions vivre, en toute sécurité et en toute harmonie. Si vous n'êtes pas prudent, préparez-vous au combat. Vous venez à l'église, vous vous rencontrez, les gens vont, vous allez attirer l'attention des gens. Toute cette partie, c'est surtout pour nos jeunes femmes, s'ils n'arrivent pas. J'ai prié ici, avec une mini-jupe, j'ai des cuisses qui sont comment? Ou des jarrets qui sont comment? C'est à vous de donner l'épithète pour la tribu. Moi, je ne sais pas. On attire, quoi? Mini, c'est jupe quoi? Maxi quoi? Même pour marcher, ça ne tient pas. Si j'ai d'observation. Et pour les garçons, ça. Pour enlever les pantalons, il faut un combat. Qui a la crainte de Dieu est utile. Même s'il manque les moyens, il est important dans un autre secteur. On ne connaît pas des dons spirituels à chacun d'entre nous. Pourquoi se moquer de l'autre? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tous les enfants que nous avons, de voitures, de maisons, combien qui a non ici, qui a non renoncé? Faites un peu une promenade systématique, une observation systématique dans la route des mondes. Vous allez trouver que ce que je suis et que je ne suis rien. Alors, lorsque nous chantons les nyimbo za wokovu numéro 78, tumikia Mungu kwa wakati ambao umebakia. Amen. C'est ce que nous devons faire.
l'importance la prudence dans la parole et dans les actions est très nécessaire parce qu'elle nous permet d'éviter les conflits inutiles entre nous. Nous devons éviter des conflits inutiles qui se ressemblent à l'un ou l'autre ici. Chacun sa vie, chacun sa façon de se comporter. Donc, vous êtes unique sur la terre. Il faut se glorifier de ça. N'importe quelle position que vous pouvez avoir, vous êtes unique, vous êtes extraordinaire. Votre présence est unique, extraordinaire. Devez vous glorifier de ça. Et non chercher à corriger ce que Dieu a fait de vous. Et ça va vous attirer beaucoup de conflits inutiles. Nous sommes créés différemment. Il y a ceux qui ont une mémoire analytique et ils parlent beaucoup. Non, c'est sa façon d'être. Habituez-vous, accommodez-vous à celle-là pour mieux vivre. Non, il parle moins. C'est sa façon d'être. Il est lancé. Soyez-en fiers. Il est montané. Soyez-en fiers. Il est massue. Soyez-en fiers. Il est mince. Soyez-en fiers. Tout cela, c'est pour montrer la gloire du Seigneur. Parce qu'on dit, la Bible dit, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et c'est pour Dieu. Amen. Hein? Pourquoi se moquer de l'autre? Pourquoi se moquer de l'autre? En tant que chrétien prudent, ne soyons pas hypocrites. Soyons corrects devant Dieu. Amen. Soyons corrects devant Dieu. Ici, nous avons, vous connaissez l'histoire d'une femme qu'on appelle Abigail. La femme d'Élie. Vous voyez ce que vit son mari et ce qu'elle était. Elle, c'est le bouclier de son mari. Son mari était moins reconnaissant aux actions que David faisait pour sa bétail. Mais les comportements, les actions, la parole de cette femme-là avait étouffé la colère de David. Et vous, dans votre famille, dans votre foyer, comment étouffez-vous, ou dans votre amitié, comment étouffez-vous la colère contre votre famille? N'est-ce pas, nous disons à Taona et d'ailleurs. Tout est ici d'ailleurs. Vous ne pouvez pas changer Martin, non? Martin a ses comportements. Il a ses capacités, il a ses compétences, il a son tempérament. Nous devons être un bon témoin de Christ. À partir de la façon dont vous vous comportez seulement, vous allez témoigner Christ. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Alors, un chrétien prudent vit avec le discernement, en s'appuyant sur la sagesse de Dieu et en prenant des décisions éclairées qui honorent notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter tous dans Nyimbo za Wokovu, le numéro 78.